La différence entre les génies tutélaires et les égrégores est fondamentale. Les génies tutélaires sont des créatures divines, comme nous. Ils sont des hypostases de la mère Père primordiale. C'est une énergie d'elle-même qu'il a déposée dans chaque génie tutélaire. Ce sont des entités du monde supérieur. Et leur vie est indépendante de la nôtre. Elles ne dépendent pas de nous. Mais nous nouons des relations avec eux plutôt, pour qu'ils nous accompagnent et qu'ils accompagnent notre descendance. En échange, nous leur promettons des offrandes ou des sacrifices, généralement annuels. Généralement, plus souvent des sacrifices que des offrandes. On peut faire des offrandes, mais surtout ce sont des sacrifices. La différence entre offrande et sacrifice est qu'offrande ne nécessite pas diffusion de sang. Ce sont des produits de la terre, généralement. Mais ça peut être aussi des habits, tout ce qu'on veut. Tandis que le sacrifice nécessite une effusion de sang. Volaille ou animaux à quatre pattes. Donc on se met d'accord avec les génies tutélaires. Tous les ans, on actualise la relation qui nous lie par ce sacrifice-là. Tandis que les égrégores sont des créations humaines, sont les êtres humains qui se mettent ensemble par leur pensée. Ils créent un égrégore, ils créent une entité. Et cette entité dépend d'eux. Cette entité aussi, pour lui permettre de vivre, on doit lui envoyer des énergies. Par les paroles, par des chansons, mais aussi et surtout par des sacrifices. Les égrégores ne se contentent pas d'offrandes, mais surtout de sacrifices. Et les plus mauvais, les plus négatifs, demandent le sacrifice humain. Les sacrifices, ça commence par le poulet, la volaille. Poulet, pintade, dont l'énergie est plus forte que l'énergie du poulet. Canard, l'énergie est plus forte que l'énergie de la pintade. Bouc, l'énergie du bouc plutôt est plus forte que l'énergie de la pintade. Bélier, l'énergie du bélier est plus forte que l'énergie du bouc. Bœuf, l'énergie du bœuf est plus forte que l'énergie du bélier. Et l'énergie de l'être humain qui est la plus importante de toutes les énergies. Donc les égrégores maléfiques qui ne sont pas créés par nos ancêtres, parce que nos ancêtres, le sacrifice humain n'a jamais existé. Parce que l'être humain est une parcelle de la mère Père primordiale. On ne sacrifie pas la mère Père primordiale. On ne la fait même pas souffrir. Voilà pourquoi la souffrance, la famine, tout ça n'existait pas chez nous. Les sacrifices humains sont les autres qui l'ont introduit dans leur rituel maléfique pour dominer le monde. Alors quand ils disent que les Africains sacrifient l'être humain, ce sont des menteurs. Ils le font pour détourner notre jeunesse de nos traditions. Ce sont eux qui le font. Voilà la différence fondamentale entre génie tutélaire et égrégore. Génie tutélaire ne dépendent pas de nous, ne dépendent de personne. Ils ont leur propre vie parce qu'ils sont des créatures divines comme nous. La seule chose qu'il y a, c'est que quand on oublie de tenir la promesse faite par nos ancêtres, d'actualiser la relation, d'actualiser l'alliance par des sacrifices, ils commencent à réagir, à nous donner des punitions, notamment en rendant notre vie difficile, rarement jusqu'à la mort ou à la folie, pour nous faire prendre conscience de la réalité. Tandis que les égrégores, nous pouvons cesser à tout moment de les nourrir, ils disparaissent. Voilà pourquoi les égrégores des autres, comme tout personnage dont on dit historique qui n'est pas historique, c'est un égrégore. Moïse est un égrégore. Jésus-Christ est un égrégore. Si nous arrêtons de nommer nos enfants, Moïse, Moussa, etc., de les nommer Jésus et tout ce que tu veux, ces gens-là vont disparaître. En tout cas, vont disparaître de notre vie. Ils n'auront plus aucune prise sur nous. Voilà la différence entre génie tutélaire et égrégore.